What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve plus ou moins sur une sorte de review du dernier show AEW Revolution. Et je viens de remarquer que c'est bien la première fois que je fais une sorte de review de chez All Elite Wrestling sur ma chaîne YouTube. Bon, dites-moi avant tout si cela vous plaît que je fasse des reviews AEW un peu plus souvent, que ça soit pour les shows hebdomadaires ou pour les pay-per-view comme la AEW Revolution. N'hésitez pas à me dire en commentaire et je ferai tout ce qui est nécessaire pour varier la chaîne pour vous faire plaisir. Mais sur ce, place à la vidéo. Oui, vous l'avez vu sur la miniature, sur le titre de la miniature, nous avons Christian qui a signé chez All Elite Wrestling. Mais avant, parlons un peu du contexte. Souvenez-vous, lors du dernier show AEW Dynamite, donc le tout récent signé le Big Show, qu'on n'appellera plus Big Show, ce sera Paul White à AEW, nous avait annoncé un spoiler. En effet, Paul White avait annoncé qu'un catcheur du niveau du Hall of Fame allait signer chez All Elite Wrestling lors du pay-per-view AEW Revolution qui a eu lieu la nuit dernière. Et suite à cette annonce de Paul White, tous les réseaux sociaux se sont emballés, ont commencé à citer des noms pas possibles. Déjà, moi le premier, j'avais cité pourquoi pas CM Punk, qui a eu Batista, et autre nom qui a vraiment gisé, et si c'est vraiment ça allait être le cas, AEW a signé vraiment un gros gars, il s'agit de la bête Brock Lesnar. Et récemment, quelques heures avant AEW Revolution, nous avons eu Kurt Angle qui a fait une vidéo teasing où il était en train de rechausser ses bottes de catch. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, c'est peut-être Kurt Angle qui va signer chez All Elite Wrestling. Mais en fait, ce n'était pas lui. Et donc, Christian faisait effectivement partie de ces noms pour signer chez All Elite Wrestling. Parce qu'en effet, Christian n'avait pas signé de contrat avec la WWE. Il avait signé un contrat avec la Fox. Et donc, la Fox n'étant pas rattachée à la WWE, Christian donc était donc libre de signer chez All Elite Wrestling tout en étant en contrat avec la Fox. Et bah c'est ce qui s'est passé. Mais franchement, je ne vous cache pas, j'ai été agréablement surpris de voir Christian signer chez All Elite Wrestling. Et donc il a repris son nom Christian Cage, donc le nom qu'il avait sur circuit indépendant notamment à la TNA, parce que je vous rappelle que le nom Christian est un nom déposé par la WWE. Et franchement, je suis énormément surpris de voir Christian signer chez All Elite Wrestling. Parce que souvenez-vous un petit peu, il y a déjà quelques mois, lors du Royal Rumble 2021, en 24e position, Christian avait fait son apparition, son retour. Et à ce moment-là, on a tous imaginé plein de choses. Donc pourquoi pas une rivalité entre Christian et Biggie pour le titre intercontinental qu'on aurait dû avoir en 2014. Ou encore mieux, le retour de l'équipe légendaire Edge et Christian. On aurait pu avoir ça. Mais on n'aura pas ça. Donc au moment où je tourne cette vidéo, nous n'avons pas d'explication sur du comment, du pourquoi Christian a préféré signer chez All Elite Wrestling que chez WWE. Mais je pense qu'on peut avoir quelques soupçons. Donc déjà, moi je pense c'est peut-être parce que WWE ne voulait pas prendre de risques avec Christian. Parce qu'on connaît tous la carrière de Christian, il y a eu énormément de commotions cérébrales et donc WWE avait peut-être peur que Christian subisse la commotion cérébrale de trop. Parce qu'en effet, Christian, ça faisait plusieurs années qu'il se battait contre les blessures et surtout contre les médecins de la WWE pour que ces derniers lui donnent le feu vert pour remonter dans les rings. Et donc, suite à ces plusieurs années de combat, il a pu remonter dans le ring au Royal Rumble, mais on n'a plus revu Christian depuis le Royal Rumble. Donc, est-ce que c'était juste une apparition ou tout simplement Christian était en train de négocier avec la WWE? Et donc, je pense qu'il a dû faire les négociations, mais que ça aboutissait pas à Christian. Alors que chez All Elite Wrestling, eux, ils étaient prêts, voilà, à le faire catcher quand ils veulent. Sachant qu'en plus, Tony Khan a eu une réaction un peu de gamin, en fait. Parce que je suis désolé, quand tu es président d'une fédération qui est même de catch, qui n'est là que depuis 2 ans, tu peux pas te permettre de dire j'ai recruté Christian parce que voilà, c'est un de mes catcheurs favoris,
je le connais depuis 6 ans, c'est un de mes idoles. Donc quand j'ai su qu'il y avait feu vert pour signer et qu'il n'avait pas encore signé à la WWE, je lui ai mis un contrat à la clé et il a aussitôt accepté. Je suis désolé, ça fait très moyen, je le dis honnêtement. Parce que voilà, ok, c'est Christian, c'est un gros nom dans le monde du catch, mais faire des caprices de gamin comme ça, je suis pas très fan quand t'es patron de catch et que ton but c'est quand même de concurrencer le mastodonte qu'est à WWE. Mais là, on voit quand même qu'avec la signature de Christian et la signature de Paul White, bah AEW est en train de construire un très gros roster quand même. Donc franchement, c'est à se demander quelle va être la suite pour All Elite Wrestling et surtout l'avenir de Christian chez AEW. Parce que je pense que voilà, ça va être un contrat de catcheur. Donc reste à savoir contre qui il va démarrer ses rivalités. Est-ce qu'il va démarrer direct en fanfare et affronter le champion confirmé Kenny Omega? D'ailleurs, j'ai vu le match entre Kenny Omega et Jon Moxley. Bien que le match était très bon, bah la fin c'est de la merde tout simplement. Énorme botch de la fin, la fameuse explosion qui a fini en je sais pas quoi, limite en fête piñata, je sais pas comment on peut dire ça, mais franchement c'était hallucinant de voir ça alors que le match est très bon. Donc on pourrait avoir Christian qui lors du prochain show AEW Dynamite irait taper à la porte du champion AEW Kenny Omega ou pourquoi pas se diriger voilà comme il peut faire en tant que légende. C'est-à-dire se diriger vers les jeunes superstars, donc pourquoi pas aller affronter, je vais dire au hasard, NJF, affronter Darby Allin, alors que voilà, Darby Allin il a son challenger pour le titre TNT, mais pourquoi pas après? Après, ce sont que des idées. Mais voilà, je suis curieux de voir Christian de retour dans les rings. Et malheureusement, c'est vrai que ça fait un petit peu mal de voir chez All Elite Wrestling. Mais après, voilà, je souhaite que Christian, voilà, Ace, il y a fin de carrière qui veut chez All Elite Wrestling que la WWE ne lui a pas donné. Mais c'est vrai que bah c'est quand même un gros nom qui se barre. Après le Big Show qui est parti chez All Elite Wrestling, maintenant c'est Christian. Bah ça va se demander si WWE vont avoir du mal à garder ces grosses légendes et peut-être que bah tout simplement All Elite Wrestling va devenir l'instrument qui va détrôner la WWE ou justement ça peut être l'instrument qui va pousser la WWE à se surpasser et pourquoi pas retrouver la WWE qu'on a eu lors des années Catch Attack. Parce que c'est vrai que si tu compares l'actuelle WWE à la WWE Catch Attack gagne largement. Je dis honnêtement, je vais peut-être me faire des énormes pouces rouges sur la vidéo, mais je m'en fous, c'est mon avis personnel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, la génération Catch Attack est largement meilleure que la génération Thunderdome. Je dis honnêtement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo review rapide de AEW Revolution où je me suis vraiment concentré sur la signature de Christian. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc aujourd'hui, je suis de repos. Donc on se retrouve ce soir à 21 h sur Twitch où on peut débriefer voilà, de ce qui s'est passé à AEW Revolution. Et on se retrouve demain pour la vidéo review de WWE War. Et on se retrouve également demain à 21 h sur Twitch. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.